Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans votre atelier des clés pour communiquer en conscience et cultiver le bonheur au quotidien. Je me présente, je suis Stéphanie Oyen, Happy Business Coach et auteur. J'aide les enseignants, les managers, les coachs à réussir leur reconversion ou évolution professionnelle et à devenir des leaders de bonheur dans les domaines de l'éducation, de l'entrepreneuriat ou du management. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cet atelier où nous allons parler d'une thématique qui m'est chère, à savoir la communication en conscience, parce que pour moi, c'est vraiment une clé pour devenir leader de bonheur. Alors, leader de bonheur, on peut l'être aussi bien au sein de sa famille, de son équipe, de sa classe. L'idée est vraiment d'inspirer les personnes de son entourage à développer plus de bienveillance, plus de conscience et plus de sérénité au quotidien. C'est ce que nous allons voir ensemble durant cet atelier. Alors, on va aborder différentes choses. On verra quels sont les freins à une communication en conscience. On verra également comment pouvoir cultiver plus de pleine conscience, plus de conscience dans ces communications. On verra comment passer de la réaction à ce qui est souvent le cas dans nos échanges à l'action. Et je vous inviterai à quelques exercices pratiques pour mettre en place ce qu'on aura vu durant l'atelier et pour cultiver davantage de pleine conscience dans vos communications. C'est parti, on se retrouve de suite. Je vais vous partager mon écran car j'ai quelques visuels à vous montrer. Je voulais commencer avec cette citation d'Albert Jacquard. Communiquer, c'est mettre en commun, et mettre en commun, c'est l'acte qui nous constitue. Si l'on estime que cet acte est impossible, on refuse tout projet humain. La communication, elle est vraiment au cœur de nos relations. C'est essentiel et on sait que pourtant c'est compliqué et on peut avoir des conflits, on peut avoir des difficultés à communiquer. Ce qu'on va voir ensemble, c'est des outils qui peuvent justement nous aider à communiquer de façon plus sereine et plus positive. Alors, je voulais vous proposer de prendre un moment de pause pour commencer cet atelier. Donc, je vous invite à prendre 3 grandes respirations. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux et prendre un instant pour vous connecter à vos émotions. Et pour définir l'émotion ou les émotions qui sont là pour l'instant. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? Alors je vais vous expliquer juste un peu après pourquoi c'est important cet exercice de tourner son regard vers soi et d'observer les émotions qui sont là. Parce que observer nos émotions, c'est un des ingrédients de la communication en conscience. Alors le programme, je l'ai déjà abordé, mais je voulais ici vous expliquer à nouveau ce que j'entendais exactement par communication en conscience. Alors tout d'abord, le mot communication, ici, il faut le prendre au sens large. Donc c'est aussi bien les échanges qu'on peut avoir avec l'autre, des paroles, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient lors d'un échange verbal, mais ça va être également votre communication intérieure, à savoir les pensées que vous avez, votre dialogue intérieur qui est très présent dans nos vies et dont on n'a pas toujours conscience. Donc ici, c'est vraiment la communication au sens large, aussi bien au niveau intrapersonnel qu'interpersonnel. Alors, la deuxième partie de l'expression, en conscience, ça va vraiment être une invitation à communiquer en étant dans l'instant présent. On en a déjà discuté avec Virginie, c'est vraiment la clé, c'est l'instant présent. Et en conscience, ça permet d'avoir un recul, d'avoir ce regard de l'observateur
sur les échanges qu'on peut avoir, soit avec soi-même, soit avec les autres. Alors, la communication, elle est évidemment essentielle dans nos relations, hein, donc la plupart des tensions, des conflits vont naître de problèmes qui sont liés à la communication. Et si ces problèmes sont fréquents, ils peuvent impacter notre bien-être et notre bonheur, hein. Donc c'est vraiment essentiel de pouvoir travailler à une communication plus sereine, plus bienveillante avec soi et avec les autres. Donc tout ce qui va permettre justement une communication saine, j'ai envie de l'appeler comme ça, c'est une clé essentielle à l'écologie à la fois personnelle et relationnelle. Donc ça, c'est un petit rappel de ce qu'on a déjà abordé. Alors, ici, il y a différentes clés pour pouvoir développer une communication en conscience. Il y a tout d'abord la posture que l'on va adopter dans ces échanges. Il y a aussi cette notion que la communication, elle va bien au-delà de nos mots, hein, donc elle représente nos mots, nos paroles, mais elle représente aussi notre attitude, notre posture, nos gestes, notre regard, notre énergie, nos pensées, hein, donc c'est vraiment quelque chose de global. Et être pleinement dans le moment présent, c'est ça qui va nous amener petit à petit à une communication en conscience. Et c'est là qu'on va pouvoir cultiver de plus en plus la sérénité, la confiance, le lâcher-prise, l'écoute en profondeur, la parole authentique. Et au plus on va pouvoir cultiver ça, au plus évidemment ça va nous amener à des échanges riches, des échanges beaucoup plus constructifs, et ça va nous amener vraiment vers un mieux-être au quotidien. Alors, c'est une invitation à être pleinement présent à soi et à l'autre sans limiter notre communication au fonctionnement de notre mental. Parce qu'en fait, c'est souvent le cas, c'est un des freins. Donc, à la communication consciente, c'est d'être uniquement présent, mais au niveau mental. Donc ça, je vais vous expliquer avec un petit visuel, un petit schéma pour que ce soit plus clair. Donc, la clé numéro 1 pour une communication en conscience, c'est d'être aligné. Alors moi, pour ça, j'utilise une méthode que j'ai créée, qui est la méthode Philosens. Là, je vous montre un exemple, un aspect de cette méthode. C'est évidemment une méthode beaucoup plus complète que cela, mais là, c'est un aspect de cette méthode. C'est vraiment de cultiver l'alignement, d'être centré, et non pas d'être uniquement dans son mental. Parce qu'en fait, on a tendance dans notre société, dans notre culture, par rapport à notre mode de vie, surtout quand notre mode de vie, il est axé autour du métro, boulot, dodo, on court en permanence, on doit gérer à la fois des obligations au niveau du travail, on doit peut-être s'occuper de nos enfants, de personnes de notre entourage, il y a tout ce qui est quotidien à réaliser, et tout ça amène pas mal de personnes à être dans une surcharge mentale. C'est-à-dire qu'on a, comme ce hamster là qui tourne dans notre tête en continu, qu'on n'arrive pas à arrêter, des pensées qui sont parfois des pensées parasites, et on n'a pas un mental apaisé. Quand on a tout le temps des pensées qui tournent en boucle dans notre tête, ça nous prend beaucoup d'énergie, c'est fatigant, ça peut aller jusqu'à l'épuisement. Et dans nos communications, on peut avoir tendance à être désaligné, c'est-à-dire à communiquer essentiellement depuis cet espace qui est le mental. Or, ici, l'invitation à une communication en conscience, c'est vraiment de réaliser que vous êtes bien plus que votre mental. Hein, donc ici, l'idée, c'est aussi de tenir compte, donc c'est une approche globale en quelque sorte, donc c'est vraiment tenir compte de notre esprit,
et qu'il puisse lui aussi être présent dans la communication. Donc l'invitation, c'est d'avoir au fur et à mesure un esprit de plus en plus clair, donc c'est d'amener de la clarté au niveau de notre esprit. Là, ça va permettre aussi d'amener plus d'idées créatives. C'est d'apaiser notre mental progressivement, donc éviter des pensées parasites pour plutôt cultiver les pensées qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous amener à réaliser nos rêves, par exemple. Ça va être d'être à l'écoute de nos émotions, pour faire de nos émotions des alliés, et de pouvoir, du coup, en étant pleinement aligné, donc c'est un peu comme si on était au centre de la boussole, quand on est de plus en plus dans une communication consciente, ça va nous permettre d'avoir des actions et des mots justes. Donc ça, c'est important. Je voulais vous partager ce visuel. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc l'idée, c'est petit à petit d'avoir vraiment ce regard plus de l'observateur, un regard plus global dans nos communications. Alors c'est pas évident, c'est pas possible d'avoir tout le temps cette attitude de communiquer en conscience. Je vais pas vous raconter d'histoire. Ça demande une pratique, ça demande de s'entraîner. Au fur et à mesure, cette pratique va devenir plus fluide. Elle va petit à petit faire partie intégrante de vous-même, un petit peu comme quand on apprend à courir. Là aussi, ça demande un entraînement. Quand on n'a jamais couru, on ne va pas pouvoir courir d'un coup 10 km. Ça va nous demander d'y aller par étapes. C'est pareil. Ici, il s'agit vraiment d'un entraînement qui va être essentiellement un entraînement de l'esprit et un entraînement global avec ce que je viens de vous expliquer. Donc, tout ce qui va vous amener, dans les autres interventions des co-créateurs de ce congrès, tout ce qui vous amène à avoir une plus grande écoute de vos émotions, tout ce qui vous amène à une plus grande clarté d'esprit, tout ce qui permet d'apaiser votre mental, eh bien, ça va vous amener, tout ça, à avoir une communication plus consciente. Donc les clés, il y en a à différents endroits. Il y a certainement dans des formations que vous avez déjà suivies ou des conférences que vous avez déjà suivies. N'hésitez pas à justement faire des liens et à voir ce qui peut vous amener à être davantage avec votre boussole intérieure. Donc c'est ça l'idée, c'est que vous vous connectiez petit à petit à votre boussole intérieure. Alors, la deuxième clé, je l'ai déjà évoquée à plusieurs reprises, je l'évoque à nouveau parce que c'est vraiment essentiel pour cette communication consciente, c'est d'être dans l'instant présent. Alors, parfois ça peut être surprenant quand on dit être dans l'instant présent parce qu'on a l'impression d'y être en permanence. Mais on se rend pas compte que c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas. Donc dès que vous allez être amené par vos pensées à ressasser le passé, donc là j'ai illustré par un sablier, donc on imagine que le sable qui est déjà passé dans le sablier, ça représente justement le passé. Donc à chaque fois que vous allez être dans une situation où vous allez repenser à peut-être des choses que vous avez dites que vous regrettez, à une situation qui était compliquée, là vous vous déconnectez un moment du moment présent. Dès que vous allez vous projeter dans le futur, mais ça peut être un futur très proche, vous allez également vous déconnecter du moment présent. Et ça, vous allez voir que c'est souvent le cas dans nos communications, notamment quand on réfléchit à l'avance à ce qu'on va répondre. Ça, c'est très fréquent. On se dit, tiens, là, la personne, elle me dit ça, alors là, je vais lui répondre ça, moi, j'ai envie d'utiliser cet argument. Et c'est fou parce que c'est juste un tout petit saut dans le futur, mais on peut perdre la connexion et on peut du coup ne plus être pleinement dans le moment présent. Et donc l'instant présent, c'est vraiment là où vous allez pouvoir être le plus en lien avec l'autre, où vous allez pouvoir être également le plus serein vis-à-vis de vous-même, quand là je parle plus du dialogue intérieur que l'on peut avoir. Donc ça, vous avez bien compris, je reviens avec l'instant présent, mais ça c'est vraiment une clé essentielle pour une communication en conscience.
Alors, la troisième clé, et elle est évidemment aussi importante, c'est ce que j'appelle moi le happy switch. Donc c'est la possibilité progressivement et de plus en plus souvent, et rappelez-vous, c'est un entraînement, de quitter le mode pilote automatique dans lequel on a tendance à fonctionner, hein, donc justement quand on est embarqué avec notre mental qui est aux commandes. Hein, donc souvent, notre mental oui c'est ça, il nous commande et on a du coup des automatismes. On va par exemple réagir à des phrases, à des propos qu'une personne nous tiendrait, on va réagir de façon automatique, sans aucun recul. L'idée, l'invitation, c'est progressivement de reprendre les télécommandes, de reprendre le gouvernail et d'être plus dans l'action. Donc l'action, à nouveau, ça va être dans le moment présent et là je vous renvoie à la première clé que j'ai donnée, donc c'est de trouver un juste alignement, hein, donc en étant à l'écoute de vos émotions, en pouvant progressivement diminuer les pensées parasites et en ayant un esprit plus clair, alors du coup vous allez pouvoir quitter progressivement le mode pilotage automatique pour vraiment reprendre le gouvernail ou le volant de votre vie et également de vos communications. Donc ça c'est la troisième clé. Quand vous avez déjà conscience et quand vous avez déjà compris ces trois clés-là, rien que le fait de prendre conscience de ça, ça va vous amener dans les prochaines communications, dans les prochains échanges que vous allez avoir avec des personnes de votre entourage. De temps en temps, vous allez penser à une ou plusieurs de ces clés et vous allez vous dire, ah ben oui, là je suis pas vraiment dans le moment présent, donc à partir du moment où vous vous en rendez compte, vous réussissez l'exercice entre guillemets. C'est-à-dire que dès que vous vous rendez compte de ça, vous êtes revenu dans le moment présent et vous allez pouvoir du coup communiquer en conscience. Donc j'espère que c'est clair, ces trois clés pour vous, que les visuels peuvent vous aider. Donc l'idée, hein, c'est vraiment d'être responsable dans ces communications. Alors, il y a toute une série de choses dont vous n'êtes pas responsable et sur lesquelles vous ne pouvez pas réellement avoir un pouvoir d'action, comme les paroles des autres, les croyances des autres ou leurs opinions, les actions des autres, les conséquences des actions des autres ou les décisions des autres. Mais là, forcément, tout ça, toutes ces sphères-là, vous avez peu de pouvoir d'action là-dessus et si vous voulez agir là-dessus, ça va vous demander de l'énergie, vous allez perdre de l'énergie. Hein, ok, parce que ça, c'est le domaine d'action qui concerne l'autre. Et on n'a pas toujours facile de faire la distinction, de mettre les limites entre notre champ d'action et de laisser le pouvoir d'action à l'autre. Ici, ce qui importe dans la communication en conscience, c'est de ne pas vouloir que tout soit parfait, mais c'est de vous occuper de votre champ d'action. Et votre champ d'action, il est déjà énorme. Hein, donc, de façon générale, on pourrait dire que votre champ d'action, c'est tout ce que vous regardez, tout ce que vous écoutez. Hein, donc ça va nourrir votre monde intérieur. Hein, donc ça, vous êtes responsable de ça, de ce que vous écoutez, de ce que vous regardez à la télé. Vous êtes responsable de vos choix, vous êtes responsable de vos paroles, de vos idées, de votre bienveillance, de vos actions, de vos comportements et des conséquences de vos actions. Mais bien souvent, et ça c'est un piège qui est important à la communication en conscience, bien souvent c'est que aux commandes, c'est notre mental et nos pensées parasites et du coup on n'a pas toujours la télécommande en main. Hein. Donc l'idée c'est vraiment de reprendre la télécommande de votre vie et de vraiment pouvoir être responsable d'un maximum de choses dans votre quotidien. Et donc à commencer par les pensées. Et ça, on va voir que c'est pas évident de pouvoir agir là-dessus. Donc ça va nous demander dans un premier temps d'avoir des outils. Alors
les outils, c'est vraiment des portes d'entrée. En fait, ça va être utile pendant un moment, et puis après, vous n'aurez plus besoin d'outils parce que vous allez avoir intégré ce nouveau mode de fonctionnement beaucoup plus constructif pour vous. Mais c'est normal pendant un moment d'avoir besoin d'outils. Ça facilite voilà, le changement quand on a besoin d'avoir un changement ou quand on a besoin peut-être d'améliorer certaines choses comme mieux communiquer. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas évident de transformer ses pensées ou d'être responsable de ses pensées? Parce que la plupart de celles-ci sont inconscientes. Ah, vous avez certainement déjà entendu qu'on a 60 000 pensées par jour. Il y a beaucoup de recherches en neurosciences sur nos pensées. Et donc, parmi ces 60 000 pensées, il y en a, la plupart sont inconscientes. C'est donc près de 95% de nos pensées qui sont inconscientes. Et parmi ces pensées, il y a un nombre de pensées important, donc je pense, si je ne me trompe pas, que c'est de l'ordre, bon évidemment ça dépend d'une personne à l'autre, mais c'est de l'ordre de 80%. 80% de ces pensées sont négatives. Alors évidemment, si vous n'en avez pas conscience, mais ça va pas être possible de les transformer. Donc l'idée des outils que je vais vous partager, c'est d'amener des pensées qui sont inconscientes à votre conscience, pour pouvoir les transformer, pour pouvoir justement favoriser et augmenter le nombre de pensées qui vont être constructives pour vous et qui vont avoir, du coup, une répercussion sur vos échanges. Parce qu'en fait, vos pensées, elles vont conditionner vos émotions, et elles-mêmes, enfin donc ces pensées et ces émotions, elles vont avoir un impact, elles vont conditionner vos paroles, vos actions, vos comportements. Alors donc on veut souvent transformer directement les paroles, donc ou les actions, et bien souvent il y a un travail à faire en amont de cela, donc à savoir un travail sur nos pensées, sur nos émotions. Et ce travail, c'est un travail d'observation. C'est vraiment se placer en observateur de tout ce qui se passe dans notre monde intérieur. Alors donc il y a des clés. Donc je vous ai partagé vraiment 3 clés essentielles. Donc les clés pour mieux communiquer, pour communiquer davantage en conscience, ça va être notamment d'accepter d'autres idées que les vôtres. Hein, donc ça peut faire partie des clés importantes. De se connecter à l'autre en utilisant des questions ouvertes. Ça, c'est très intéressant comme clé pour mieux communiquer. Tout ce qui va permettre, hein, je l'ai déjà dit, de développer le langage des émotions. De ne pas hésiter aussi à formuler ces phrases et ces messages en jeu. Ah, donc là, ça, je vous invite à regarder toutes les vidéos qu'on peut trouver. Il y en a beaucoup, ou des gens qui sont spécialisés, qui sont formés à la communication non violente. Évidemment, c'est précieux comme outil. Ah, donc ça, je l'ai dit, être plus dans l'action que la réaction. Donc, c'est-à-dire prendre un léger recul, être observateur. Et alors ici, je vais vous partager une première technique, à savoir la technique du stop. Ça, je vous la partagerai dans les pratiques. Et ici, on va d'abord commencer par des pratiques sur nos pensées, hein, puisque je vous ai dit, c'est une des étapes, une des premières étapes à travailler, c'est pouvoir observer ses pensées et être attentif à celles-ci. Alors là, je vous invite à prendre, si c'est possible, mettre la vidéo sur pause et prendre une feuille, un cahier et de quoi écrire, puisque pour les exercices, je vais vraiment vous inviter à prendre quelques notes, en tout cas pour celui-ci, à prendre quelques notes par rapport à un outil que j'appelle moi la broyeuse à reproches. On pourrait lui trouver un autre nom et j'aime bien de représenter avec ce petit visuel là de la broyeuse à papier. Donc voilà, une fois que vous avez pris une feuille et de quoi écrire, je vous invite à noter sur cette feuille 3 reproches, donc 3 phrases négatives que vous avez tendance à vous répéter intérieurement. Ah, donc là, la première pratique,
ça vous invite à travailler donc au niveau de vos pensées, donc de votre dialogue intérieur, de la communication de vous à vous. Car c'est essentiel à votre communication intérieure, c'est par là qu'il faut commencer pour pouvoir progressivement améliorer vos communications avec votre entourage. Tout commence intérieurement. Ah, donc vous connaissez la citation de Gandhi, se changer pour changer le monde, mais ça commence aussi par progressivement changer ses pensées, car au plus vous allez avoir des pensées positives, des pensées constructives, des pensées qui vous portent, au plus ça va améliorer vos communications avec les autres. Les personnes qui sont beaucoup dans la négativité, vous en avez, j'imagine, dans votre entourage, des personnes qui vont être dans la critique, des personnes peut-être qui vont vous faire beaucoup de reproches, qui vont vous faire des critiques, qui vont peut-être avoir des paroles blessantes à votre égard. Prenez conscience que il y a de fortes chances que ces personnes-là, au niveau de leur dialogue intérieur, elles soient extrêmement critiques vis-à-vis d'elles-mêmes. Donc, au plus les personnes vont être critiques à l'extérieur, au plus il y a de chances que, que les critiques, elles fusent dans nos pensées et dans notre monde intérieur. Ça, en prendre conscience, ça peut aussi être utile pour diminuer peut-être l'impact que certaines personnes de votre entourage pourraient avoir sur vous. Mais là, l'exercice qu'on va faire, c'est vraiment, ça vous concerne vous uniquement. Donc, 3 reproches, 3 phrases négatives que vous avez tendance à vous faire vis-à-vis de vous-même. Et donc des phrases qui peuvent peut-être du coup vous empêcher d'être serein ou qui peuvent vous empêcher de passer à l'action, qui génèrent par exemple une peur. Si vous avez un projet, peut-être un projet de changement professionnel, vous êtes peut-être bloqué par une pensée. Quelle est cette pensée que vous avez vis-à-vis de vous-même? Alors, une fois que vous avez noté ces 3 phrases, je vous invite à imaginer qu'à ma place, donc un petit travail d'imagination, vous imaginez que ce n'est plus moi qui est assise ici, mais c'est une des personnes à qui vous tenez le plus. Donc pensez à une personne qui vous est très chère. Donc peut-être une personne de votre famille, peut-être un ami, une amie. Donc pensez vraiment à une des personnes que vous appréciez le plus, une personne que vous aimez particulièrement, qui vous est vraiment très très chère, et vous imaginez que cette personne elle est assise à ma place. C'est ok, vous avez pu faire cette petite visualisation, ce petit switch, hop, imaginez que la personne elle est là assise en face de vous. Eh bien, je vous invite maintenant à regarder les 3 reproches que vous avez notés sur votre feuille et vous imaginez en train de dire ces 3 phrases à la personne à qui vous tenez le plus. Je vous invite vraiment à faire l'exercice, de prendre ce temps d'imaginer que vous prononcez ces phrases à la personne qui vous est le plus chère. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? Est-ce que vous seriez capable de dire ces phrases à une personne à qui vous tenez? Est-ce que vous vous sentiriez mal? Est-ce que vous seriez peut-être triste ou non, vous n'oseriez pas dire ces phrases? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui émerge? Alors, sachez ici, j'espère que ça a peut-être pu vous faire prendre conscience que ces phrases que vous ne diriez pas à une personne qui vous est chère, et si vous les prononcez, pourtant, quelle est la personne la plus précieuse? Enfin, c'est vous qui êtes la personne la plus précieuse pour vous. Vous êtes la personne qui vous allez vivre avec vous 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de votre vie. Donc c'est super important que vous soyez bienveillant vis-à-vis de vous et que vous utilisiez des phrases qui vous portent, qui vous permettent d'évoluer, d'être plus serein, plus épanoui. Ah donc ça, je sais que cet exercice-là, il n'est pas toujours simple parce que ça peut être assez confrontant de se dire oui, cette phrase-là, moi je la dirais jamais à une personne qui m'est chère et pourtant à nous-mêmes on se l'a dit.
Donc ça invite vraiment à plus de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Donc ça, c'est le premier exercice que je voulais vous proposer. Alors évidemment, on va pas s'arrêter là. Donc, une fois que vous vous êtes rendu compte que ces phrases-là, elles n'étaient pas vraiment appropriées pour, voilà, à dire à votre ami ou à une personne qui vous est chère, je vous invite maintenant à prendre, n'hésitez pas à prendre même un gros marqueur ou quelque chose vraiment qui écrit bien là, et à barrer ces phrases, à barrer chacune de ces phrases. Vraiment, faites cette action parce que vous ne méritez pas de vous faire des reproches. Au contraire. Donc, tout ce qui va être constructif, positif, ça va vous permettre de cheminer vers plus de bien-être, vers plus de bonheur, et du coup, inspirer aussi votre entourage à ça. Ah non, je vous invite vraiment à barrer les phrases et à imaginer, et ne pas hésiter même si le papier que vous avez n'est pas important, qu'il n'y a pas d'autres choses notées dessus. Vous pouvez même déchirer ce papier et ou alors imaginer que vous le faites passer dans une broyeuse là, à papier et vous décidez en conscience de ne plus vous dire ce type de phrase intérieurement. Ah, donc le fait de les avoir notées, de les avoir barrées, il y a des chances pour que quand ces phrases reviennent, vous vous souveniez de l'exercice et hop, vous les laissez passer. Vous les laissez passer gentiment et vous dites non. Moi, cette phrase-là, je la dirai pas à une personne qui m'est chère, je vais pas me la dire à moi-même. Et évidemment, l'idée pour terminer l'exercice, c'est de remplacer ces phrases par des affirmations positives. Donc là, je vous invite à utiliser le présent et à ne pas utiliser de négation, mais à transformer les reproches que vous formulez vis-à-vis de vous-même en phrases constructives, en affirmations constructives, positives, bienveillantes pour vous. Ok, donc voici un premier exercice de communication en conscience vis-à-vis de vous-même. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez refaire régulièrement. C'est un exercice aussi que vous pouvez partager avec vos enfants, par exemple. Au plus vous allez pouvoir partager des exercices à des personnes de votre entourage dès leur plus jeune âge, au plus ces outils vont permettre à ces personnes de gagner en confiance, et ça pour le restant de leur vie, ce qui est vraiment précieux. Alors, deuxième exercice, moi, que je partage souvent avec mes clients, parce que vous devez savoir que dans les personnes que j'accompagne, énormément de personnes ont des pensées parasites qui tournent en boucle dans leur tête. Vous devez savoir que moi aussi, j'ai des pensées parasites qui tournent en boucle dans ma tête, donc surtout, on se culpabilise pas. C'est notre mode de fonctionnement. Voilà, le cerveau humain est ainsi conçu qu'on a tendance à avoir ce mode de fonctionnement, mais on a des outils pour progressivement changer et aller vers quelque chose qui est plus porteur pour nous. Donc autant profiter de ces outils, mais surtout zéro culpabilité, puisque voilà, nous sommes nombreux à avoir ce mode de fonctionnement. Alors justement, donc on parle d'outils. Là, j'ai envie de vous partager un deuxième outil et vous inviter à une deuxième pratique. Moi, c'est l'outil que j'appelle l'escalator. Voilà, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Ici, c'est parce que je trouve que visuellement, on se représente bien ce que c'est. Donc, imaginez que vous avez deux escalators. Donc, quand vous avez des pensées qui sont négatives, quand vous avez des croyances qui vous limitent, quand vous avez des peurs qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs ou de développer tout votre potentiel, essayez de vous visualiser sur un escalator, mais qui vous amène vers le bas, qui vous tire vers le bas. Et vous n'avez pas spécialement envie d'être tiré vers le bas. À l'inverse, tout ce qui va être pensée constructive, des pensées porteuses, toutes les pensées qui vous permettent de développer votre plein potentiel, mais là, imaginez que ces pensées-là, elles correspondent à un escalator qui vous amène vers le haut. Ça, c'est juste une clé, c'est juste un outil, mais qui peut être efficace pour, quand les pensées arrivent, commencer à les observer et à voir, tiens, est-ce que cette pensée-là, est-ce qu'elle m'est utile, est-ce qu'elle est constructive pour moi? Si c'est oui,
eh bien tant mieux. Moi, je vous invite à la garder, puisque tout ce qui peut nous porter à développer notre potentiel, à réaliser nos projets, nos rêves, ben, c'est précieux. Et si la réponse est non, cette pensée, ben, elle me tire vers le bas, ben, je vous invite juste à laisser passer cette pensée, un petit peu comme un nuage qui passe dans le ciel, vous la laissez passer parce que vous n'en avez pas besoin, tout simplement. Donc à chaque fois que vous allez pouvoir faire cet exercice-là, ben, vous allez également travailler à une communication en conscience vis-à-vis de vous-même. Ok, donc ça c'était pour le deuxième outil, l'escalator. Donc prenez aussi à un moment, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pratiquer cet exercice. Alors, troisième exercice, celui-là je l'adore. Donc c'est un exercice qui a été partagé par Maylan Ripoche, qui l'a partagé dans mon livre Vers plus de bonheur à l'école. Elle a très très gentiment accepté de partager cet outil de pleine conscience et il est vraiment précieux. Donc mes clients ou les personnes que j'accompagne, c'est un exercice qu'elles font et qui amène vraiment des changements assez rapidement. Alors l'idée, c'est de le pratiquer dans un premier temps tout seul. Mais c'est un outil qui vise à être, enfin, qui peut être utilisé justement dans des communications, dans des échanges avec d'autres personnes, qui est particulièrement utile avant des échanges qui peuvent être difficiles ou qui peuvent être stressants. Par contre, pour pouvoir le mettre en place, il faut avoir pratiqué l'outil avant, voilà, donc quand vous êtes seul. Parce que sinon, si vous vous retrouvez dans une communication qui peut être un peu challengeante, stressante, et si vous vous êtes pas entraîné avant, ben ça va être peut-être plus compliqué de faire l'exercice. Donc cet exercice donc qui s'appelle Stop, donc ça vous invite à 4 étapes que je vous invite à faire maintenant. Ok? Donc la première étape, c'est le S pour Stop. Donc on fait une pause, on s'arrête. Et on peut, comme au début de cet atelier, prendre 3 grandes respirations. Deuxième étape, le T. Vous tournez votre attention non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Donc vous tournez votre attention vers votre respiration. Donc ça va vous permettre de vous connecter dans le moment présent. Le O, c'est pour observer. Donc là, vous allez observer, tiens, quelles sont les pensées qui sont là? Est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont présentes là maintenant quand j'observe ce qui se passe en moi? Ah, donc l'idée, c'est vraiment d'observer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il peut y avoir donc des pensées, des émotions, des sensations. Ça peut être des sensations agréables, désagréables. C'est juste observer ce qui est là, accepter ce qui est là. Et alors, la quatrième étape, c'est le P, à savoir passer à l'action ou pas. Donc, choisir de ne pas répondre, par exemple, c'est une action à partir du moment où elle est réalisée en conscience. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir d'agir plutôt que de réagir. Ah, donc j'espère que c'est bien clair, cette nuance maintenant avec l'action plutôt que la réaction. Donc en fait, cet outil du stop, ça vous permet d'avoir ce recul, de vous placer en observateur, de vous connecter au moment présent et de choisir en conscience ce que vous allez répondre, ce que vous allez faire, voilà, ça peut être une action, mais le silence ou la non-réponse, c'est considéré ici dans cet exercice comme une action également. Donc c'est un exercice qui est assez simple à mettre en place. Dans un premier temps, moi je vous invite à mettre une sonnerie, donc un rappel sur votre téléphone, par exemple, et de programmer cet exercice 2 ou 3 fois par jour. Donc ça vous prend 1 minute, maximum 2 minutes, et c'est de vous entraîner pendant quelques jours
à ce stop pour vous connecter pleinement au moment présent. Alors quand vous serez dans une communication, alors vous pouvez d'abord commencer avec une communication normale, pas une communication qui vous met sous pression ou qui crée du stress ou quoi que ce soit d'autre comme émotion de ce type-là. Donc vous pouvez donc faire cet exercice et voir ce que ça change dans vos communications. Le fait de choisir d'être dans le moment présent, d'être conscient. Et une fois que vous aurez pratiqué quelques fois l'exercice du stop dans vos échanges plutôt, je vais dire, du quotidien, des échanges sereins, eh bien, vous pourrez l'utiliser dans des communications un petit peu plus compliquées. Je ne sais pas, peut-être que vous allez avoir un échange avec votre directeur et que ça peut vous mettre un peu de pression. N'hésitez pas à pratiquer le stop avant et voyez ce qui se passe. Alors l'idée, c'est vraiment d'être dans le moment présent, d'être ouvert à tout ce qui peut émerger, ne pas avoir d'a priori ou d'appréhension avant l'échange, avant la communication. Donc, je vous invite vraiment à faire l'exercice et à observer ce qui se passe et voyez si ça change la façon dont l'échange va avoir lieu. Et donc, quand vous l'avez pratiqué quelques fois, n'hésitez pas à jouer un défi, à passer un challenge et à l'appliquer avec des personnes avec qui en général les communications elles sont un petit peu plus compliquées. Ce sera l'occasion de voir si cet outil vous convient et s'il fonctionne pour vous. Et alors, dernier outil que je vais vous partager aujourd'hui, c'est, enfin en tout cas une partie parce qu'on va parler d'un seul des accords, ce sont les accords Toltec. Les accords Toltec, ça c'est également un de mes outils préférés parce que ça permet véritablement une communication en conscience. Ça permet petit à petit d'apaiser notre mental, d'être pleinement dans le moment présent, de faire de nos émotions des alliés, d'éviter tout ce qui est supposition ou de faire une affaire personnelle de certaines choses. Et ça permet donc d'être davantage dans cette communication en conscience. Alors, donc les accords Toltec, pour l'instant, ils sont au nombre de 5. Il y a un premier livre, donc les 4 accords Toltec, donc qui est un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Il y a aussi le 5e accord Toltec, qui est un autre livre que Don Miguel Ruiz a écrit avec son fils. Ici, on va uniquement voir le premier accord Toltec, qui est que ta parole soit impeccable, ou que votre parole soit impeccable. Donc là, il y a pas mal de points communs avec la communication en conscience parce que la notion de parole, elle englobe non pas seulement les échanges verbaux, mais elle englobe aussi les pensées. Et donc d'ailleurs, dans le livre, c'est une invitation à faire d'abord un travail personnel. Et la notion de soit impeccable, ça veut dire qui ne nous nuit pas et qui ne nuit pas à autrui, qui ne nuit pas à l'autre. Alors on peut transformer, moi je vous invite à transformer cet accord, donc cette phrase que ta parole soit impeccable parce que ça peut mettre une pression surtout à ceux qui sont déjà perfectionnistes à la base. Donc l'idée c'est pas de se mettre des pressions supplémentaires. Donc vous pouvez transformer cette phrase pour qu'elle colle plus à ce qui vous parle. Moi j'aime bien de la transformer et de dire que ma parole soit bienveillante et positive. Mais ça peut être aussi que ma parole soit authentique, que ma parole soit constructive, enfin voilà. Voyez ce qui vous parle, les mots qui vous parlent le plus. Et si c'est que ta parole soit impeccable qui vous parle, vous pouvez le garder tel quel. Et l'idée, donc, c'est de dépasser petit à petit nos croyances limitantes, les accords qu'on a passés dès notre enfance, suite à l'éducation qu'on a reçue de la part de nos parents, de nos enseignants ou de la culture dans laquelle on est. C'est de transformer les accords qui ne nous conviennent plus et qu'on a intégrés de façon inconsciente en de nouveaux accords qui sont plus porteurs pour nous, dont celui qui est d'avoir une parole plus constructive. Donc Don Miguel Ruiz, il dit ceci: la parole est votre outil le plus puissant en tant qu'être humain. C'est un instrument magique, mais comme une lame à double tranchant, votre parole, elle peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. Donc
ici, dans le livre, on comprend bien l'importance de la communication, l'importance de notre dialogue intérieur et aussi des mots qu'on peut échanger avec les autres. Et c'est vraiment une invitation à faire attention, à choisir des mots qui sont plus porteurs, que ce soit pour nous ou pour les autres. Alors l'idée, ce n'est pas du tout d'être au pays des bisounours, hein, c'est pas ça l'invitation, donc c'est vraiment d'avoir une parole authentique et alignée. Donc avoir des pensées, des émotions, des paroles ou des actions alignées. C'est vraiment ça l'invitation pour cet outil. Alors, petit exercice que je vous propose par rapport à que ta parole soit impeccable, c'est d'observer dans votre quotidien, d'essayer de trouver des exemples quand votre parole n'est pas impeccable ou quand votre parole n'est pas bienveillante et positive. Essayez de trouver des exemples dans ces derniers jours ou ces dernières semaines, des exemples concrets où vous n'avez pas eu une parole impeccable. Alors, ici, on va peut-être plus partir d'échanges avec l'autre, hein, puisqu'on a déjà fait le travail, la communication de soi à soi. Donc, essayez de voir dans des échanges avec d'autres personnes, tiens, avec qui est-ce que vous n'avez pas eu une communication impeccable? Quel était le contexte? Est-ce que c'est une personne ou des personnes avec qui ça a tendance à se répéter régulièrement? Donc, ou est-ce que c'est un contexte qui a tendance à vous amener à ne pas avoir une parole impeccable? Observez ensuite quelles étaient les émotions que vous avez ressenties dans ce moment-là, dans cette situation-là, ou dans ces situations-là, si vous pensez à plusieurs situations. Ah, donc est-ce que vous étiez plutôt en colère, énervé, stressé, inquiet, ou calme, fier, content, confiant, joyeux? Et quelle était l'intensité de cette émotion? Ah, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir faire l'exercice tranquillement à votre aise. Maintenant, pensez à un moment, à une situation où vous avez eu une communication positive, une parole positive, une parole impeccable. Avec qui est-ce que vous étiez? Dans quel contexte? Quelles sont les émotions qui étaient là? Comment est-ce que vous vous sentiez? C'est vraiment de prendre un moment pour vous reconnecter à une situation où vous avez eu une parole impeccable. Comment est-ce que vous vous sentiez? Et comment se sentait l'autre personne? Voyez si la façon dont vous vous sentez, ça a un impact sur l'autre. Quelle était l'intensité de cette émotion ou de ces émotions, s'il y en a plusieurs qui étaient là au même moment? Ok, voilà, n'hésitez pas hein, donc à mettre sur pause, et c'est des exercices que vous pouvez faire voilà, à plusieurs reprises. C'est vraiment des petits outils assez simples à mettre en place qui vont vous amener progressivement à développer une communication en conscience. Et vous allez voir les bénéfices, que ce soit pour vous, mais aussi pour votre entourage, parce que ça va avoir des effets bénéfiques également pour votre entourage. Alors, j'espère que ça a pu vous apporter des clés, tout cela, et que ça vous sera utile. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une clé qui était importante, à savoir Happy Switch, donc progressivement passer de spectateur de sa vie, donc à savoir du pilotage automatique, à reprendre le gouvernail, reprendre le volant, donc passer de ce que j'appelle spectateur de sa vie à acteur de son bonheur. Donc là, il y a un programme que je vous offre, donc c'est un programme de coaching de 7 jours qui s'appelle Happy Switch, donc vous pouvez le trouver ou sur mon site acteurpositif.be ou sur mon école en ligne, donc qui se trouve sur Teachable. Donc n'hésitez pas, c'est offert. Si vous voulez aller plus loin, ça vous apportera des clés qui sont très complémentaires à ce qu'on vient de voir ici pendant l'atelier. Particulièrement si vous sentez que vous avez besoin de reprendre le gouvernail de votre vie. Hein, si ça vous parle, si vous avez l'impression que vous fonctionnez quand même pas mal sur pilote automatique, ça peut être super aidant.
Donc ça, c'est des clés supplémentaires pour ceux qui le souhaitent. Et pour ceux qui veulent encore aller plus loin, je propose plusieurs formations que vous pourrez trouver sur mon site. Donc il y a la formation Mieux communiquer pour mieux vivre ensemble. Donc la plupart des formations, elles sont proposées en ligne ou en présentiel. J'ai aussi pas mal de formations donc il y a des formations pour les coachs, les professionnels de l'accompagnement, toujours dans cette optique de mieux communiquer. Il y a coacher et manager avec les accords Toltec, ou coacher et manager en pleine conscience, où là c'est vraiment un outil plus complet pour ceux qui souhaitent utiliser la pleine conscience, notamment au niveau professionnel. Pour ceux qui sont plus là dans la reconversion, s'il y en a parmi vous qui sont sur ce chemin-là, donc je vous invite à regarder le contenu des formations Devenir coach Ikigai ou Devenir coach pédagogique, ça peut vous intéresser. Et je serais ravie de vous retrouver sur ma page Facebook, Acteur Positif, ou alors sur mon site internet. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, que j'appelle la Happy Letter, pour recevoir du contenu inspirant, pour recevoir des outils dont je partage régulièrement des petits exercices de coaching et des outils, des visuels pour vous aider à davantage de bonheur au quotidien et à communiquer de plus en plus en conscience. Pour ceux qui veulent des clés qui sont plus dans le domaine de l'éducation, peut-être que le livre Vers plus de bonheur à l'école, ça peut vous aider parce qu'il y a 21 outils pour des profs et des élèves épanouis, mais c'est tout aussi utile pour les parents. Et j'avais envie de terminer par cette citation que je vous laisse découvrir. Je vous la laisse la lire vous-même pour qu'on marque une pause. Je pense qu'elle illustre bien l'atelier qu'on vient de vivre ensemble aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile, que ça vous a apporté des clés. Et je serais ravie de vous retrouver lors d'un prochain atelier, d'une formation, sur ma page, de pouvoir échanger avec vous. Et je vous dis donc à très bientôt, j'espère. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de communication en conscience. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bye bye!